Chers disciples missionnaires, bonjour. Je vous rappelle le principe des vidéos questions. Dès qu'une vidéo atteint 10 000 vues, je vous produis une vidéo d'enseignement, puisque je suis convaincu que le sujet vous intéresse. Le sujet du jour, c'est la piété populaire. Que devons-nous faire avec toutes ces techniques de prière spéciale, euh, toutes ces médailles, toutes ces icônes, tous ces pèlerinages, tous ces actes de dévotion très particuliers que nous pensions peut-être ranger au placard avec les affaires de nos arrière-grands-parents, puisque la science, la modernité, la liberté de conscience nous avaient finalement rendus un peu suspicieux, voire carrément adultes par rapport à toute cette foi qui semble enfantine. Et pourtant, le pape François nous a surpris en Corse en remettant sur le devant de la scène la foi populaire, la piété populaire, et en nous disant, tiens, il y a peut-être des choses à aller creuser là-dedans. Alors, la question qui se pose par rapport à la piété populaire, c'est qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui est inutile. Non pas que je veuille être une forme de trieur de ce qui est valable et non, je ne pense pas que ce soit vraiment le sujet, mais plutôt qu'est-ce qui relève de la superstition, de l'idolâtrie finalement, et qu'est-ce qui peut être considéré comme un acte d'amour envers Dieu. Lorsqu'on récite le chapelet, par exemple, est-ce que nous sommes dans une piété populaire, dans le sens que les paroles sont simples, on récite des Notre Père, des Je vous salue Marie, ou est-ce que, accompagnant ça d'une méditation spirituelle, théologique, charitable, envers des personnes qui nous auraient demandé de prier pour eux, est-ce que alors nous sommes de bons chrétiens? Est-ce que la piété populaire peut se mélanger avec des pratiques ésotériques? Est-ce qu'on peut faire son commerce dans tout ce qui est superstition, croyance? Est-ce qu'il y a finalement une distinction fondamentale entre la prière populaire et l'ésotérisme et les techniques modernes ou anciennes qui reviennent à la mode? Est-ce que quand on met une médaille, par exemple, autour du cou, est-ce que on croit que ça nous protège comme un talisman? Est-ce que c'est de la même nature? Est-ce que finalement les chrétiens euh, n'avaient pas raison de mettre tout ça à la poubelle? Eh bien, voilà. Si le sujet vous intéresse, je me ferai un plaisir de vous faire une vidéo d'enseignement sur la piété populaire, sur la distinction à faire entre ce qui relève du culte divin et ce qui relève tout simplement de superstitions grotesques, voire d'ésotérisme dangereux, voire encore carrément de satanisme. Alors, la vidéo n'est pas à proprement parler une vidéo sur l'ésotérisme et le satanisme, il y aura une autre vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Ici, ce à quoi on s'intéresse, c'est à remettre à sa juste place la piété populaire, à lui rendre ses lettres de noblesse et à surtout remettre sur le devant de la scène toutes ces personnes qui, pendant des décennies, ont prié de façon intense, émotionnelle et fidèle la Vierge Marie, les anges gardiens, euh, le chapelet, ont été dans des lieux de culte, ont eu des dévotions particulières qui, selon moi, ont permis de garder cette foi vivante et qui plaît à Dieu, en fait. Voilà. Du coup, si le sujet vous intéresse, visionnez, partagez, commentez, et je me ferai un plaisir de vous faire un petit enseignement sur le sujet.